Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique, toute la population générale, femmes haïtiennes, dans toutes ses composantes sociales, Mesdames, Messieurs, c'est dans un contexte de crise socio-politique et sanitaire occasionnée par la COVID-19 et l'augmentation de la violence faite aux femmes et aux filles que le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, compte commémorer cette année la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain autour du thème national le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Haïti dans un monde de la COVID-19. Dérivé du thème international, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. À travers la commémoration de cette importante journée internationale, le MCFDF compte faire d'une pierre deux coups. 1. Promouvoir la participation politique des femmes, notamment dans la révision constitutionnelle, le référendum et le processus électoral d'une part. D'autre part, sensibiliser la population via les écoles et les médias sur les droits fondamentaux des femmes et la violence de genre comme violation des droits humains à travers une série d'activités. Tout d'abord, il est extrêmement important de souligner que la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes dans les domaines de l'éducation, la santé, l'économie, la politique, c'est-à-dire l'accès à tous les services disponibles tant dans la vie publique que privée pour l'égalité entre les sexes, la justice en général et non une journée de fête des femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas nées le 8 mars. Il faut faire remarquer que plusieurs événements et initiatives ont eu lieu à travers le monde à cette occasion, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, faire le point sur les progrès réalisés dans le domaine des droits des femmes et surtout d'énumérer, d'analyser les défis à relever servant de contrainte pour permettre au sexe féminin de jouir de ses droits politiques, sociaux, économiques, culturels par leur participation effective. Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars par la résolution prise en 1977, d'où la présence de ce jour avec nous, la représentante de l'ONU Femmes en Haïti. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, décident d'organiser chaque année
le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes, National Women's Day, pour célébrer l'égalité des droits civiques. C'est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une marche internationale des femmes. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. En Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917, 23 février 1917, selon le calendrier julien en vigueur dans le pays à ce moment-là, des femmes manifestent dans les rues de Petrograd, Saint-Pétersbourg, pour exiger le pain et la paix. Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays, donc le 8 mars est une occasion de faire le bilan sur la condition et les droits des femmes et des filles. Lors de la 4e conférence sur les femmes en 1995, la déclaration et le programme d'action de Beijing, qui constituent une feuille de route de portée historique, sont adoptés par 189 gouvernements, représentent un référentiel incontournable en vue de mesurer les avancées de chaque État en matière des droits des femmes. Ce document contient des engagements complets en réponse aux 12 domaines critiques et constitue encore une puissante source d'orientation et d'inspiration. Le programme d'action projette un monde où chaque femme et chaque fille peuvent exercer leur liberté et leurs choix, connaître et comprendre tous leurs droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation, le droit à l'autonomie, le droit à l'intégrité physique, le droit civique, le droit de participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal, etc. Mesdames, messieurs, il y a un pile d'efforts qui fait dans ça qui gagne pour ouais ak droit femme dans le pays d'Haïti. Progrès ça yo réalisé dans plusieurs domaines. Mais il y a un pile défi pour nous lever pour droit femme yo respecter tout bon vrai. Et puis tout pour yo arriver égal égaux à garçon yo. Yon façon pour yo vivre libre dans une société sans force côté. Divers rapports l'État haïtien présentés sous application convention pour éliminer toute discrimination contre femmes yo qui gen ti non jouet lycée def en français dans langue français accès dans langue anglais soulier à clé progrès ça yo. Mais ça pas empêcher défi été en pile toujours pour nous lever. C'est comme ça. Matin, m'a demandé tout le monde qui l'a, la presse,
femmes pour aider nous à passer le message ça. Parce que son gros pouvoir nous est pas quitter le pouvoir nous dans le même monde, dégager nos jeunes pour nous aider nous dans la bataille ça que nous avons fait matin et nous continuons à faire dans la question de la femme. C'est peut-être ça. Depuis dans l'année 2014, l'État ici mettait sous pied et puis adopté un document qui est les politiques d'égalité femmes-hommes pour arriver jusqu'en 2034. Document ça a là dans 6 gros orientations. Chaque orientation est définie objectif et puis tout déterminer mesures pour nous adopter une manière pour femmes jouir tout droit dans la société libre. Ces 6 orientations sont les suivantes. Pour une égalité des droits des femmes et une justice équitable entre les femmes et les hommes. 2. Pour une éducation non sexiste et des modèles égalitaires. Pour un accès à la santé sexuelle et reproductive dans le respect de la dignité des femmes. Pour l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Pour une égalité économique et un accès équitable à l'emploi entre les femmes et les hommes. Et en dernier lieu, pour une participation égalitaire des femmes et des hommes aux instances décisionnelles. Mesdames, Messieurs, il importe de provoquer une prise de conscience collective. La mobilisation des acteurs et actrices à différents niveaux de la société est un système de gouvernance solide et viable, axé sur l'efficacité et la responsabilité en vue de mettre en œuvre les 6 orientations suscitées. Maintenant, concernant les activités à entreprendre pendant la journée du 8 mars. Pour commémorer la Journée internationale des femmes cette année, le ministère compte organiser plusieurs activités qui s'étendent du 8 mars, en général au 3 avril, mais on va continuer jusqu'en 28 mai. Date célébrant la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, le 3 avril. Pour débuter les activités, un forum de 2 jours sera tenu à l'hôtel Montana les 8 et 9 mars, où prendront part notamment les plus hautes autorités de l'État, des représentants et représentantes des organisations de la société civile, des représentants et représentantes des partenaires techniques et financiers locaux et internationaux, le système des Nations Unies et j'en passe. Des femmes leaders dans divers domaines seront honorées. 2 forats régionaux seront tenus, un dans le Grand Nord et l'autre dans le Grand Sud, autour des thèmes suivants: femmes, paix et sécurité, femmes et participation politique, COVID-19 et les violences faites aux femmes et aux filles. Entre autres, des causeries seront poursuivies dans les écoles sur les violences de genre et les droits des femmes et des filles à travers les 10 départements géographiques du pays. Déjà, j'invite toute la presse à participer à ces événements en vue d'assurer la couverture médiatique des activités au bénéfice de la population haïtienne et en général les femmes.
Sans vous, notre parole va rester dans cette salle. Je vous confie donc et je vous invite à nous accompagner dans cette bataille, que vous soyez homme ou femme en tant que journaliste. Je vous souhaite bonne participation et je vous remercie de m'avoir écouté.